Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je vais juste inviter Nour avec qui on va échanger sur le voyage comme outil de... Hey Nour, j'ai vu que tu étais là. Alors attends. Ok. Est-ce que c'est bon? Petit essai technique. Hello, Hello, je suis comment tu là. vas? Alors tu me vois, tout est bien? Ouais, et toi tu me vois, tu Oui, m'entends? je te vois Parfait, parfaitement, je t'entends parfaitement. génial. Bon bah super. Merci beaucoup déjà d'avoir accepté mon invitation. Je pense que ça va être hyper riche. J'espère que tu m'entends bien parce que je sais qu'il y a beaucoup de bruit autour de moi et je ne peux pas trop contrôler. Non, je Ça t'entends va quand très même? très bien, je t'entends parfaitement bien. Ok, ça marche. Pour donner un peu de contexte, je suis actuellement à l'île Maurice et ici c'est la musique à fond, le bruit, les appels pendant mes lives. Il se passe toujours plein de choses. Mais en tout cas, merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Donc aujourd'hui, nous parlons du voyage comme outil de connaissance de soi. Et je voulais absolument discuter avec toi parce que je sais que tu es une serial traveleuse, comme j'appelle, où tu as beaucoup voyagé, tu as fait énormément de choses. Et je sais aussi qu'en voyage, il se passe beaucoup de choses. C'est rarement neutre, tu sais, de partir quelque part et de revenir et bon, en fait, il s'est rien passé. Et voilà, je voulais qu'on ait cette discussion pour en savoir un peu plus sur toi, ta perception des voyages, ce que tu as pu en retirer, comment tu vis les choses, etc., etc. Donc, let's go, si ça te va, Ouais, ça me va carrément, ça me va carrément. ça marche. Peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous partager, toi, déjà, les voyages que tu as pu faire, en tout cas les grands voyages que tu as pu faire? Alors des voyages, des grands voyages, j'en ai fait pas mal et des fois pas. C'est pas les grands voyages auxquels on pense forcément. Donc déjà, mon premier voyage était de venir en France. Parce que Ouais, c'est vrai. je suis tunisienne d'origine, donc c'était mon premier voyage. Puis après, j'ai pas mal voyagé pendant mes études, donc à l'époque, j'ai fait un stage au Brésil. Je suis allée vivre aussi un peu en Espagne, j'étais au Canada. Et puis après, pendant ma vie en entreprise aussi, j'ai eu pas mal de voyages, que ce soit en Europe, dans différents pays ou en Chine avec le travail. Mais aussi, j'avais ce rituel de grands voyages une fois par an. Donc là, c'était de l'Asie, j'ai fait la Birmanie, le Wow. Cambodge, la Thaïlande. Ça, c'est l'Asie. C'est quelque chose que moi, ça me fait énormément de... j'ai énormément d'émotions et de connexions en Asie. Et puis Ouais. après, il y a eu les US et après, il y a eu... j'essaie de réfléchir en même temps. T'as pas mal arpenté le Ouais, monde. Enfin, t'as fait il y a, plusieurs continents déjà, c'est il y a eu trop bien. l'Afrique du Sud aussi. Et puis en 2019, c'est là où j'ai pris la décision donc, de partir en coucou Priscilla en tour du monde. Hello. Et là, j'ai fait l'Amérique du Sud, donc plusieurs pays, on va dire 5 ou 6 pays d'Amérique du Sud, et après l'Australie. Donc ça, c'était par Mais, contre mon premier voyage toute seule. ah Et oui. là, et là, c'était la grande aventure, on va dire. Mais justement, est-ce que tu peux peut-être nous partager comment ça vient un tour du monde seul en tant que femme, tu vois, parce que c'est trois choses qui ne se décident pas forcément comme ça, ou peut-être pas, peut-être que tu vas me dire en fait c'est un coup de tête et je suis partie en 2 mois, c'est bon, j'avais fait mes bagages, mais comment ça se décide ça, ce genre de projet, tu vois, parce qu'on est un peu tous dans nos quotidiens de métro boulot dodo et on est un peu tous, enfin pas tous, mais on a souvent ce truc de ah oui j'aimerais faire ça, j'ai tel projet, ben, pendant mes prochaines vacances j'irai à tel endroit. À quel moment, dans quelles circonstances de vie, est-ce que ça t'arrive de dire ok je pars faire un tour du monde seule? C'est une très très bonne question, ça. En fait, pour ma part, c'était pas du tout planifié. Comme tu as dit, oui, ça s'est décidé un peu comme ça. Donc, en fait, à l'époque, donc j'étais en CDI et je travaillais à Paris et je suis partie faire un voyage en Colombie
pendant 2 semaines. Et Ok. c'était vraiment avec une amie à moi en voyage. J'entendais beaucoup parler de la Colombie à l'époque. Il y a quelque chose en moi qui m'appelait. Et à l'époque, j'étais pas très bien, donc je commençais à faire mon burn-out petit à petit. Et quand j'étais en Colombie, en fait, j'ai eu tu sais, le souffle de vie là, où tu te reconnectes à la Ouais. vie, tu te reconnectes à la nature, tu te reconnectes à ce qui t'anime vraiment. Et quand je suis rentrée en France, bah, c'était la chute libre. Je me suis retrouvée dans cet environnement dans lequel je me sentais vraiment pas bien du tout. Ouais. Et en fait, c'est simple. À mon retour de Colombie, 2 semaines après, j'ai démissionné et 3 mois après, j'étais partie en tour du monde. En fait, Ok. le... Ouais, donc, t'as vraiment fait le je quitte tout et en 3 mois, je pars, quoi. c'est exactement ça. En fait, ça faisait des mois et des mois que j'allais pas bien. Et en Colombie, j'ai eu ce souffle d'air, de vie, cet élan de vie que j'ai retrouvé, que j'arrivais plus du tout à avoir dans ma vie quotidienne. Et quand je suis rentrée, la chute, elle était tellement violente. J'étais en face de tout ce qui n'allait plus dans ma vie et je ne pouvais plus le fuir vu que j'ai vécu une autre quotidien en voyage. Et en fait, j'avais vraiment ce truc, c'était une question de survie en fait, tout simplement. Parce que c'était une Mm. question où je me sentais bien en voyage, je me sens vraiment pas bien là. En plus, à ce moment-là, j'ai sombré dans mon burn-out. Et donc, en fait, c'était mon souffle d'air, c'est le voyage. Et à l'époque, c'est quand même fou cette histoire, quand je me rappelle, parce que je n'ai jamais voyagé toute seule, même pas un week-end, même pas une journée. Ouais. Et là, j'étais partie en Amérique du Sud, un continent qui est soi-disant dangereux. Moi, je n'ai pas vécu d'expérience de ce type dans mon voyage. Et en sac à dos, et je suis partie toute seule et sans savoir, j'avais pratiquement rien planifié. Je ne savais pas du Wow. tout où est-ce que j'allais, je ne savais pas du tout combien de temps je restais. J'avais tout quitté à Paris, j'avais plus rien, j'avais même plus d'affaires, j'avais que mon sac à dos. Et en Wow, fait, ok. c'était le saut dans le vide, le saut dans la vie, le saut dans la confiance, le saut dans moi, en fait, et de ce que je suis capable de faire. Mais parce que là, t'en parles comme si tu disais que c'était une question de survie. Mais moi, dans tout ce que tu partages, j'entends le mot courage. Parce que pour toi, c'était de la survie, mais je sais que il y a beaucoup de personnes, et même moi, je me pose la question, tu vois, qui suis passée par un burn-out, etc. En étant dans cet état d'esprit-là, est-ce que j'aurais eu le courage de partir et de quitter? Et c'est en ça où je me demande c'est quoi l'élément déclencheur? Parce que, ok, t'étais pas bien, mais qu'est-ce qui fait que tu as ce courage de dire, je le fais, tu vois? Parce qu'il y a ouais, je vais tout quitter, ça va plus et tout, et on le fait pas tous, tu vois? Mais c'est quoi l'élément déclencheur de, ok, voilà, je suis en train de booker mes billets et je pars, et en plus seule, comme tu viens de le partager, t'avais jamais fait de voyage seul, et, euh, et ça s'est fait hyper rapidement, tu vois? Donc, c'est quoi ce déclic-là, tu vois, de courage que tu as emmagasiné? Alors, en fait, dans ces 2 semaines de chute libre que j'ai vécues, c'était vraiment un moment extrêmement compliqué dans ma vie. Je suis passée par une phase très, 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 très sombre. Donc un burn-out comme il se doit, où j'étais au lit, j'arrivais plus à me lever du lit, c'était vraiment très très profond. Et, euh, et en fait, j'ai eu une discussion avec un très bon ami à moi, je sais pas s'il regarde ce live, Alex. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, moi je parlais beaucoup de Bali, c'est marrant, alors que je n'ai toujours pas été à Bali. Et à ce moment-là, il m'a dit, en fait, Nour, si tu prends pas, si tu vas pas en voyage, c'est moi qui te prends le billet et qui va. Il m'a dit, Ok. en fait, Wow. là, tu es en train de toucher le fond. Et en fait, moi, à l'époque, mon gros problème, c'était mon CDI. Parce que moi, mes parents, ma famille ne vit pas en France. Et pour moi, le CDI, c'était ma sécurité parce que j'avais pas de plan de backup. J'avais pas, si ça va pas, je vais chez mes parents. Et donc, pour moi, quitter mon CDI et ne plus avoir de rentrée d'argent, dans ma tête, j'allais finir SDF. C'est marrant. Et en fait, c'était ça qui me bloquait. Si je n'ai plus de CDI, j'ai plus de sécurité. Et en fait, c'était pénalisant. Enfin, c'était vraiment, ça me faisait très très peur. Et là, il m'a dit, en fait, là,
tu ne peux plus juste continuer comme ça. Et quand il m'a dit, en fait, si tu prends pas ton billet, je le prends pour toi, parce que tu ne peux pas continuer comme ça, là, j'ai eu un déclic où je me suis dit, c'est vrai que là, j'ai touché le fond, je ne peux plus toucher, enfin, je n'ai plus rien à perdre parce que je n'arrive même plus à me lever de mon lit. En fait, qu'est-ce que Ah oui. j'attends de plus comme preuve? Qu'est-ce que j'attends de plus? En fait, là, c'est où je reste, le burn-out, il prend raison sur moi, enfin, où je prends ma vie en main, en fait, tout simplement. Et qu'est-ce que j'ai à perdre finalement? Parce que de toute façon, j'ai touché le fond. Donc, je pense Ah, que c'était une grosse discussion que j'ai eue avec lui, où j'ai beaucoup pleuré parce qu'il y a tous ces peurs-là qui viennent et que toi, tu es dans ton lit à Paris avec ton CDI, avec tous tes amis et tu te dis, mais comment, pourquoi je vais aller au bout de la planète toute seule? Et mais justement, ça, c'est une vraie question. Pourquoi aller au bout de la planète, tu vois? Quand tu es au bout de ta vie, dans ton lit, c'est quoi? En fait, est-ce que tu as eu un appel du voyage? Pourquoi tu t'es pas dit, je vais changer de métier ou je me mets au chômage et je prends du temps pour moi? Pourquoi, en fait, ce besoin de partir, tu vois? Qu'est-ce qui, dans le voyage, était guérisseur ouais, et que tu as pu percevoir, tu vois? bah en fait, quand c'était simple parce que ça faisait 7 ou 8 mois où j'étais en train de sombrer, donc dans ce burn-out, et j'arrivais plus du tout à retrouver une motivation, une vie ou quoi que ce soit. Et en fait, quand j'étais en Colombie, quand j'ai mis les pieds en Colombie, c'est que tout ce que je vivais, c'est comme si c'était un leurre. C'est que d'un seul coup, je me suis sentie tellement bien. C'est comme si j'étais en apnée et j'ai recommencé à respirer. C'était exact. Et je Hmm. me suis sentie tellement bien là-bas. Et quand je suis. Et d'ailleurs, je me suis dit, bon, bah, c'est bon, c'était une phase, c'est parti. Maintenant, ça va Hmm. mieux. Et quand je suis rentrée en France, c'était pire. Et en fait, vu que je savais que je pouvais retrouver un élan de vie, que je l'ai vécu en Colombie, que c'était possible, bah forcément, ça m'a beaucoup aidé dans ma décision. Ouais, je comprends. Mais encore une fois, je souligne quand même ce courage parce que tout à l'heure, tu parlais du fait de quitter ton CDI et je pense que c'est ce qui nous retient beaucoup, la plupart des personnes, parce que finalement, si on n'avait pas de CDI, je pense que beaucoup de personnes se diraient, un peu comme ce que je fais aujourd'hui, tu vois, bon ben ok, j'y vais, parce que là actuellement, ça s'est préparé en une semaine. Je crois que j'ai pris mon billet la semaine d'avant pour la semaine d'après, donc c'était vraiment inattendu. Et, euh, et je pense que s'il n'y avait pas tu sais, ce qui nous accroche, on, on serait beaucoup plus peut-être spontané. Et toi, c'est vraiment moi, ce que je retiens, c'est vraiment ce courage de dire, ma sécurité, je la laisse parce que je sais que là, je suis pas bien là. Et quitte à couper mon filet, Mm. entre guillemets, et ben, je le fais quand même, tu vois. Et ça, je trouve ça ouf, donc, génial. Et, bah, merci. Et ce que je veux aussi rajouter, c'est qu'en fait, à cet instant-là, c'est vrai qu'un CDI, ça paraît énorme avec la sécurité. En plus, pour rajouter, la vie m'a un peu challengée parce que j'ai eu une promotion de un mois avant que je démissionne. Donc, tu te dis, un CDI, une promotion, tout ça. Et à l'époque, ça paraît énorme. Mais au final, un CDI, dans l'échelle d'une vie, en fait, c'est pas grand chose parce que finalement, ce que je retiens, c'est le voyage, c'est pas le fait d'avoir quitté mon CDI. Enfin, Ouais. un CDI, ça se retrouve. D'ailleurs, en rentrant de voyage, j'ai retrouvé un autre CDI. Mais un Ouais. voyage de telle sorte, c'est beaucoup plus important qu'un CDI. Et des fois, en fait, au moment, à l'instant T, le CDI te paraît, mais tu vas mourir si tu n'as plus de CDI. Alors que dans Ouais. l'échelle d'une vie, avec du recul et de la perspective, c'est un CDI, c'est un contrat. C'est pas ce qu'on est. C'est pas, on le retrouve, quoi. Wow. Merci beaucoup pour ça, parce que rien que pour moi aussi l'avoir vécu, ça résonne de fou ce que tu me dis, parce que moi je me souviens quand j'étais aussi dans cette période de burn-out, etc. Ma maman elle me disait mais pars, t'es pas bien, mais quitte. Et sa phrase c'était t'as deux mains, t'as deux pieds, tu trouveras forcément quelque chose à faire. Et elle me disait mais en plus de ça t'as un bac+5, donc au pire tu trouveras forcément quelque chose à faire. Et moi je restais cramponnée, je restais accrochée en me disant mais non je peux pas. Et tu sais t'as tous ces
j'ai tout là pour être heureuse. J'étais cadre, je me disais non, non, mais je peux pas quitter ce job, tu vois, ce job parce que c'est ce qui me définissait aussi, je pense beaucoup. Je peux pas quitter ce job et en fait, ouais, il y a cette partie-là et aussi toute la partie financière mais après, si j'ai rien, qu'est-ce que je fais? Parce qu'il y a plus rien qui rentre. Donc comment ça se passe, etc. Mais merci de le rappeler que, en effet, un CDI, ça ne nous définit pas. C'est un contrat et qu'on en retrouve après et que euh, se bloquer de certaines expériences, de certaines choses, de certaines opportunités en disant non, non, là, je peux pas, j'ai un CDI, bah, euh, c'est dommage, disons. En fait, il faut remettre les choses dans leur contexte. T'es pas bien, t'es au fond du gouffre, tu n'arrives même plus à aller travailler, tu es au fond du lit. Un CDI, c'est un contrat. Enfin, ça, c'est beaucoup plus important. Enfin, ton épanouissement, le fait d'aller mieux, de te guérir de cette situation est beaucoup plus important qu'un contrat. Un contrat, ça se retrouve, tout simplement. Ouais. Et on a, je sais pas, on a ce truc où c'est vrai qu'on dit CDI, c'est important, c'est la sécurité financière, mais au final, oui, c'est peut-être important, mais on retrouve un contrat. Comme tu dis, on a deux bras, on a deux jambes, on trouvera forcément du travail. Oui, mais oui. Enfin, oui, et je sais pas pourquoi on se met cette pression, tu vois, comme si c'était ce job et cette situation, il faut que je reste comme ça. Et donc, ouais. En tout cas, merci beaucoup de le rappeler. Et pour reprendre sur ta péripétie, est-ce que ton voyage t'a guéri, entre guillemets, parce que finalement, c'est un peu ce que tu recherchais à travers le fait de partir. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, concrètement? Alors, euh, ça m'a pas apporté ce que je cherchais, mais ça m'a apporté encore mieux. Ah, C'est moi, ce voyage-là, en fait, je l'ai fait à la base un voyage initiatique parce que moi, j'ai toujours été dans la spiritualité et que c'est quelque chose que j'ai toujours mis de côté parce que j'assumais pas trop. Et je me suis dit, ce voyage-là je vais faire que des trucs, des retraites, des trucs spirituels, tout ça, tout ça. Au final, ça n'a pas du tout été comme ça. J'ai fait aucune retraite spirituelle dans mon voyage. J'ai pas du tout été confrontée de loin ou de près à des gens qui étaient dans cette optique-là. Parce que la vie est toujours bien faite. J'avais d'autres choses à travailler et d'autres choses à guérir. Et je pense que une des choses, il y a plein de choses qui m'ont marqué, mais c'est surtout en France, j'avais toujours tendance à dire oui, bah, en fait, on te pose la question, tu t'appelles comment, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Donc ouais. en fait, moi j'avais cette tendance de dire je m'appelle Nour et je suis ingénieure. Et en fait, c'est comme ça que je me définissais. Je suis ingénieure. En fait, c'est ce que je suis. C'est ce que je fais, c'est ce que je suis. Et être dans un contexte, dans d'autres pays où tu te définis plus comme ça, parce que déjà les gens, ils te posent jamais la question. Au pire, ils te disent d'où tu viens, mais ce que tu fais Ouais, n'est pas important. Et en fait, tu te ouais. dis, mais au final, si je suis pas ingénieure, qui je suis en fait? Hmm. En fait, je me suis tellement identifiée à ma fonction, alors que c'est juste une fonction, c'est un job, c'est pas qui je suis. Et, et déjà, me désidentifier de mon job, c'était le premier pas que le voyage m'a permis de faire. Ouais. Après, je me souviens, j'étais dans l'avion et c'était mon avion. J'étais en escale entre le Brésil et au Pérou. Et quand j'étais dans l'avion, j'ai commencé à écrire. Et je me suis dit, en fait, mon entourage, ma famille, mes amis, tout ça savent qui je suis. Je suis comme ça, je suis comme ça, j'ai tel caractère. En plus, moi, à l'époque, j'avais tendance à avoir un fort caractère, tout ça. Je suis Nour, elle est comme ça, elle est comme ça et comme ça. Et du coup, ils te reflètent tout ce qu'ils pensent de toi, les étiquettes. De toute façon, Ouais. toi, tu es comme ça. De toute façon, toi, tu es comme ça. De toute façon, toi, tu réagis comme ça. Et toi, tu grandis et tu développes ta personnalité avec toutes ces étiquettes-là. Et là, tu te retrouves, tu dis, en fait, je suis une page blanche. Peut-être que tout ce qu'on m'a dit, c'est pas ce que je veux être avec ces gens-là. Mais du coup, qui je suis finalement? En fait, je suis une page blanche et je peux être qui je veux. Et je peux être qui je veux. Et j'étais là, je me suis dit, je suis curieuse de voir si les gens que je vais rencontrer en voyage vont avoir la même vision de moi que mes proches. Ou c'est juste une image qui se font de moi.
Non, mais là, le suspense est à son comble. On veut savoir qui tu es et c'était quoi la vision qu'ils ont eue de toi. Enfin, Et en fait, qu'est-ce qui est ressorti de tout bah, ça? moi, déjà, je me suis complètement découvert parce que à l'époque, j'étais beaucoup dans le contrôle. J'avais besoin de tout contrôler parce que moi, je suis venue en France à 18 ans, j'ai construit ma vie toute seule et j'ai gardé une partie de moi qui était très autoritaire, qu'il fallait faire ça, 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 dans le contrôle, le CDI, le truc et tout ça, que tout était organisé parce que j'étais toute seule. Mais en fait, le voyage m'a appris que cette partie-là, en fait, c'est pas qui j'étais, en fait. Je suis quelqu'un on va dire, de beaucoup plus flexible, j'adore quand c'est pas contrôlé, j'adore la spontanéité. D'ailleurs, mes voyages, je les organise plus depuis. Et, et ma personnalité, tout ce, tout ce caractère de fort, personnalité forte et tout ça, c'est comme si je me l'imposais pour faire face à certaines situations, mais au final, j'avais une personnalité beaucoup plus douce, beaucoup plus harmonieuse. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert dans le voyage. Et pour ça, j'ai dû déconstruire pas mal de choses. Et peut-être même que cette personnalité-là, tu l'incarnais parce que c'était l'image qu'on te renvoyait, tu Mm. vois. De voilà comment on me perçoit, il faut que je continue à coller à cette image parce que c'est comme ça qu'on me Ouais. perçoit. Mais finalement, c'est un cercle vicieux parce qu'on va continuer à te percevoir comme ça. Ça me fait penser, tout à l'heure, je regardais une vidéo et ça disait, en fait, finalement, on sait pas à quoi on ressemble. Mm. Quand on se regarde dans un miroir, on regarde le reflet de nous en train de nous regarder dans un miroir. Mais nous, on ne sait pas concrètement à quoi on ressemble et on peut le voir que à travers les yeux d'autres personnes qui vont nous décrire. Et la personne disait, par exemple, quand tu vois une vidéo de toi, de quelqu'un qui te filme et que tu sais pas que tu es filmé, bah, c'est bizarre parce que tu te dis, mais c'est pas moi. Enfin, cet angle-là, je l'ai jamais vu et tout, mais parce que tu peux pas le voir. Et c'est c'est ce à quoi ça me fait penser. C'est ce truc de, ok, finalement, je suis qui? Et cette page blanche, bah, c'est un peu mais je ne me suis jamais vue telle que je suis parce que je me vois que à travers le regard de ce qu'on projette de qui je suis. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis, mais voilà, c'est ce que ça me fait penser. Et c'est ça, c'est que en fait, du coup, tu es avec des gens que tu connais pas, dans un pays que tu connais pas, donc forcément, t'as pas ce truc où tu es dans ton entourage, où tu as envie de t'adapter à eux ou quoi. Donc tu peux être vraiment qui tu veux être, et t'as pas ces barrières-là. Et du coup, c'est intéressant moi, j'étais en train de me découvrir dans certaines situations. Ah tiens, je réagis comme ça. Ah tiens, ça m'amuse. Ah tiens, j'aurais pas vu ça comme ça. Enfin, je me découvrais en fait, je me voyais réagir, je me voyais m'adapter, je me voyais. Bon, en voyage, j'ai eu toutes les galères possibles et imaginables, et je me voyais que j'étais complètement no stress avec toutes les galères que j'ai eues. Et c'est quelque chose qui me surprenait, que j'étais complètement OK, en fait, en confiance, que j'avais pas besoin de m'organiser, que je m'adaptais facilement. Alors, il y a des choses que je savais, mais qui se reflétaient encore plus en voyage. Et, et je me souviens, parce que du coup, à un moment, j'étais volontaire dans une auberge et pour travailler là-bas. Et donc, j'étais au bar. Donc moi, j'ai jamais été barman de ma vie. Et là, je me suis retrouvée barman C'est dans une une première fois à auberge. tout. Enfin, j'étais en train de faire du volontariat justement pour avoir un hébergement gratuit, tout ça. Et en fait, j'avais dans ma tête toujours l'impression d'être introvertie quand je connaissais pas les gens. Et que j'étais extravertie quand j'étais entourée de mes amis, mais pas dans un environnement, on va dire, nouveau. Et bien, figure-toi que 2 jours après, le directeur de l'hôtel, il m'a dit en fait, tu es très sociable, on adore ta personnalité et tout ça, on va te mettre dans la team event où tu vas organiser des événements. Et en fait, Ok. et là, tu vois qu'au final, en fait, tu te découvres, tu te dis, ah, bah tiens, et ça te gagne on va dire que tu élargis la vision de toi-même. Tu dis, tiens, bah Oui. en fait, j'aurais jamais cru que je suis passée de ingénieur, le truc très carré, chef de projet technique, je construisais des smartphones dans une boîte. Un mois après, j'étais avec un micro en train d'organiser des soirées J'adore. au fin fond du Pérou. Et en fait, tu te dis, bah, mais je peux être toute cette facette parce que je suis tout ça. Et c'est le voyage qui m'a permis de découvrir ces facettes-là.
Mais justement, là, ça me fait penser, tu vois, la partie de toi qui est ingénieur, qui est très carré, et finalement le reflet de ce que les autres ont de toi. La façon dont tu le décris, j'ai l'impression que c'est un peu, tu sais, un genre de moule qu'on s'est créé et qui s'est accentué avec la perception des autres et dans lequel on veut rester pour continuer à se conformer. Euh, et par rapport à ce que tu me dis, donc, est-ce que la Nour du Pérou qui organisait des événements dans un bar, euh, est-ce qu'elle est aussi celle, est-ce qu'elle est vraiment aussi celle ingénieure et assez structurée, etc. Euh, pour clarifier un peu ma question, c'est est-ce que c'était ta vraie toi qui était au Pérou et celle qui était dans ta vie quotidienne, c'était finalement le reflet du moule que tu t'es créé, ou est-ce que les deux, c'est vraiment toi? C'est une très 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 bonne question. philosophique, hein, ce live. Non, c'est une très très bonne question. En fait, les deux sont moi et comment j'ai su ça? Parce que la vie, elle est toujours à derrière toi pour te faire découvrir encore plus. Quand j'étais en voyage, voilà, j'ai découvert la Nour qui était plus spontanée, plus libre, à organiser des événements dans des bars, à être complètement dans la confiance, à ne plus du tout organiser ses voyages. Il y a cette partie de lâcher prise qui s'est formée. Il y a vraiment une nouvelle personnalité qui s'est forgée. Il y a eu le Covid, je suis entrée rapatriée. Et en fait, là, pour info, avant le voyage, j'avais peur de ne pas avoir de CDI, tout ça, et peur d'argent et sécurité financière. Je suis rentrée, j'avais plus d'argent, j'avais plus de boulot et j'avais plus d'appart. Et j'étais complètement chill avec ça. J'étais complètement sereine avec tout ça. Et là, tu vois tout le changement qui s'est opéré pendant le voyage parce que la situation ne me faisait pas du tout stresser. J'ai retrouvé un travail encore en chef de projet là dans la finance. Et là, la partie structurée, ingé et tout ça, elle a refait surface. Et je ne l'ai pas accepté. Je me suis dit non, je ne suis plus comme ça. Je ne veux plus être cette personne-là. Et Je ne veux plus je ne ou je veux ne plus suis être plus. cette personne-là. Okay. C'est que j'ai découvert une nouvelle partie de moi et je ne voulais plus être celle qui était dans le contrôle, carré, tout ça. Mais en fait, je suis ça aussi, en fait. Je suis les deux. Et le retour, retrouver un job où je me suis refait appel à cette partie-là de moi m'a fait prendre conscience que oui, en fait, je suis la Nour spirituelle, je suis la Nour carrée, je suis la Nour qui spontanée organise des événements dans le bar. Et en fait, si, je suis le tout. Et le voyage m'a permis, ces expériences-là m'a permis de découvrir ces autres parts de moi. Et est-ce que tu penses que, parce que là, tu l'as découvert à travers le voyage, est-ce que on peut découvrir ces parts de nous qu'on ne soupçonne peut-être pas encore autrement, tu vois? Est-ce qu'on est obligé de voyager pour ça ou est-ce que c'est vraiment des choses que seul à travers un voyage, tu peux vivre ça? Je pense qu'on n'est pas, on peut le découvrir autrement. Je pense que le voyage est un accélérateur. C'est plus intense en fait. C'est comme si tu es dans une situation où tu n'as pas le choix que t'adapter, que te découvrir sur un autre angle, que tu es dans un quotidien, un contexte qui est tellement différent de ce que tu connais. Donc tu es obligé de faire appel à des parties de toi que tu ne connais pas, d'aller chercher dans tes ressources des choses. Donc c'est un accélérateur, mais je pense qu'on peut le faire parce que la vie est pleine d'expériences, que ce soit voyage ou autre. Et on peut, au travers de notre vie, on continue à se découvrir de plus en plus. Mais Oui. le voyage, En pour fait, moi, est ouais. un accélérateur plus qu'autre chose. Je comprends. Je vois ce que tu veux dire. En t'entendant, moi, ce qui est remonté, c'est vraiment que le voyage, t'es obligé d'être, tu vois. T'es pas dans ton quotidien où finalement t'as tout qui est, t'es comme dans un cocon et t'as que à faire. Et en fait, dans le voyage, t'as juste à être et finalement tu te laisses un peu porter. Parce que moi, si je me ramène aussi à ma situation, alors j'ai l'impression qu'il me dépasse, c'est aussi de savoir d'isoler pour être en full introspection. Bah ouais, mais justement, ce qui est marrant aussi, c'est dans le voyage, on est souvent très entouré, mais beaucoup en introspection aussi, tu vois. On n'est même pas seul, alors que moi, parfois, quand je suis chez moi toute seule, eh ben, je suis pas du tout en introspection parce que je suis dans le faire. Tu sais, j'ai pas le temps en fait pour ça parce que je suis j'ai trop mon quotidien à faire tous les jours.
Et moi, ça me fait penser que toutes les fois où j'ai pu partir, plus sur de longues périodes, parce que quand tu pars sur des petites vacances, c'est un peu différent, mais j'ai pu faire un Erasmus ou partir en échange ou faire, tu sais, des stages à l'étranger. Et ben, c'est là où je me suis en effet le plus découvert, dans le sens où bah, tu arrives dans un nouveau pays, tu connais pas les personnes, tu connais pas l'environnement, tu connais rien, t'arrives. En fait, comme si tu repartais à zéro. Et là, tu as tout à découvrir et tu prends un peu tes yeux d'enfant, tu sais, qui s'émerveille devant tout. Et je trouve que c'est vraiment, comment dire, propice à être 100% toi, parce que là, t'as pas de rôle à jouer, t'as rien à faire, t'as rien à prouver à personne, personne te connaît, et c'est exactement ce que tu décris. Et moi, toutes les fois où j'étais dans cet état d'esprit, c'était vraiment quand j'étais dans des échanges, et le temps. Alors déjà, comme tu disais, il n'y a pas du tout de peur ou de lendemain. Je sais que je vivais beaucoup au jour le jour, et c'était les rares fois où j'étais vraiment, tu sais, je me laissais surprendre, et tout se passait bien. Et déjà, il y a ça, et tu as vraiment ouais, ce côté émerveillement. Le, la, la seule question que je me pose, c'est qu'est-ce qui se passe, tu vois, quand on revient? Parce que moi, je sais qu'à chaque fois que je reviens, comme toi tout à l'heure, tu disais, tu retrouvais cette Nour assez structurée que tu ne voulais pas. Moi, c'est plus, bah, je me retrouve dans un quotidien, tu sais, où je me sens un peu étriquée, et je me demande, bah, comment est-ce qu'on pourrait continuer à avoir ce mindset-là dans notre quotidien, parce que finalement, on peut pas être nomade tout le temps. Enfin, pourquoi pas, on pourrait en soi, mais on ne l'est pas forcément. Et tu vois, ça, c'est une vraie question. C'est comment est-ce qu'on continue à garder ce côté ouverture, introspection, et je suis juste moi-même, et je fais confiance au lendemain, et je suis dans le lâcher prise, etc., dans notre quotidien qui est, j'ai l'impression, beaucoup plus. Enfin, moi, tu vois, bah, je le mime comme ça. Je le vois vraiment comme quelque chose d'étriquant, voilà, t'es serré et allez, on avance. Ouais, je comprends ce que tu dis et bah en fait pour moi c'est pas le comment, il faut juste le faire parce que dans notre quotidien on a plein d'occasions de le faire justement. Je sais que moi quand je suis revenue après mon voyage et que j'ai commencé mon travail en tant que chef de projet, bah justement j'ai eu plein de problèmes à gérer avec mon travail et ben en fait c'est là où tu te rappelles que ça qu'en fait c'est pas grave si tu contrôles pas tout, c'est pas grave s'il y a des choses qui se passent, que il faut faire le travail, mais des fois il faut lâcher prise sur les choses. Donc en fait, ce que tu vis, il est ancré en toi, il est en toi. Donc forcément, il y a des choses qui changent en toi. C'est en toi en fait. Tu as changé, donc forcément, tu vas adapter ça à ton quotidien. Moi, je sais que mes relations, ma vie, tout ce que je suis aujourd'hui n'a rien à voir avec celle que j'étais avant le voyage. Là, je suis dans un chemin d'entrepreneuriat. C'est d'autres challenges que la vie m'offre. Bon, après, c'est vrai que je suis à Paris dans un 40 mètres carrés. Quand, quand tu fais ça, ça me parle. Mais en tout cas, les expériences de la vie, que ce soit dans ton quotidien ou au voyage, sont riches. Et c'est juste que ta réaction à ce que tu vis qui change parce que tu as pu l'alimenter pendant tes voyages, tu as pu nourrir une nouvelle façon de réagir que tu peux adapter à ton quotidien. Je ne sais pas Ouais. si je réponds à ta question, mais Oui, oui, je vois. En fait, je trouve ça, enfin, je comprends le concept, mais je trouve ça très, très dur parce que t'as tout qui est préfet, tu vois. Et c'est tellement facile de juste venir remettre dans son moule, tu sais, qu'on avait déjà avant, même si on colle plus dedans, mais on se coince un peu et ça peut passer, tu vois. Mais t'as tout qui est préfet, que ça soit tes relations, que ça soit ton environnement, que ça soit tes habitudes, etc. T'as tout qui est déjà là et je trouve que c'est tellement simple et tellement, je dirais même, ça se fait naturellement, tu sais, ce fait de, bon, bah, je reviens dans ma routine. Et c'est là où je trouve que, enfin, c'est ce que je te disais tout à l'heure, moi, quand je reviens, à chaque fois, j'ai une genre de chute de je ne sais quoi, tu sais, de baisse d'humeur, y a plus rien qui va, parce que ben, je rentre plus dans ce moule et j'essaie de me forcer en me disant, ben, si, jusqu'ici, ça allait très bien. Et c'est que le voyage nous change tellement. Et sans vouloir effrayer personne, c'est pas que ça te change et tu reviens et t'es une personne complètement différente, mais je trouve que ça ouvre quelque chose. Et ensuite, d'essayer de se recoller dans quelque chose qui était déjà existant, mais c'est hyper difficile. Mais pourtant, c'est
enfin moi en tout cas pour l'instant, j'ai pas encore trouvé la solution. C'est la seule chose que j'essaye de faire et c'est pour ça que j'ai toujours cette baisse parce que je me force et au bout d'un moment, je crois que je finis par retrouver ce petit Mm. moule, même s'il évolue un peu, tu vois. Et c'est encore au prochain voyage que je vais me réouvrir. Et c'est là où je trouve ça assez compliqué parce que finalement, ça devient, euh, tu sais, limite addictif, mais dans le sens en te disant, ah, faut que je reparte parce que là, j'ai besoin de m'expandre. Tu sais, quand tu ressens ça et que tu te dis, non, mais là, je peux pas le faire dans mon quotidien. Et je trouve ça trop dur de se dire, mais comment est-ce que je peux le faire ici? J'ai pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour le faire, mais pourtant, j'y arrive pas, tu vois. Mm. C'est hyper compliqué à gérer. Et ce que tu dis me parle, hein, me parle beaucoup. C'est vrai que c'est vrai que ton état d'esprit, ta perception sur les choses, forcément, il change parce que tu la changes, tu l'as transmuté en voyage et tu reviens avec cet état d'esprit-là. Donc forcément, tu ne réagis plus aux choses de la même façon. Mais le quotidien fait que tu reprends tes habitudes et c'est dur de garder cette ouverture, cette perception que tu as eue. Et il faut pour moi il faut pas revenir dans les habitudes. En fait, c'est la Mais seule ouais, réponse que j'ai à dire. Bah, il faut trouver un équilibre qui est plus adapté à ce que tu as envie et c'est pas facile. Et ça, je suis d'accord. ouais, ouais. Et tu vois, nous, on parle justement là, on parle du voyage, on parle de longs voyages qu'on a pu faire, etc. Je sais que pas tout le monde ne l'a fait ou ne le fait ou n'a envie de le faire. Une des questions aussi que je voulais te demander, c'est est-ce que tu penses que c'est un luxe qu'on s'octroie, parce que c'est un choix, de se dire je vais voyager et finalement ça nous ouvre tout ça, etc. Et pourquoi d'autres personnes euh, ne le font pas? Tu vois, est-ce que c'est quelque chose que nous, on a conscientisé en se disant en voyageant, il se passe ça, et donc on s'octroie ce luxe. Et j'ai perdu ma question, mais je pense que tu comprends ce que j'essaie, Ouais. vers où je vais. C'est pourquoi certaines personnes s'offrent cette opportunité et pourquoi d'autres personnes n'en ressentent même pas le besoin. Tu vois, c'est là où je me dis, est-ce que c'est parce que je fuis mon quotidien? Est-ce que c'est parce que je suis comme ça et que j'ai besoin, tu vois, j'ai besoin de m'ouvrir et pourquoi il y a d'autres personnes qui me disent non non moi ça me va très bien et au contraire tes voyages là je suis plus tu vois qui sont pas du tout en fait appelés à ça quoi. Moi, je pense qu'on a tous nos besoins. Il y en a qui ont besoin de voyage, il y en a qui ont besoin de stabilité, il y en a besoin. En fait, on a des besoins différents. Il y en a qui trouvent leur équilibre en étant digital nomade, il y en a qui trouvent leur équilibre en étant expat, il y en a qui trouvent leur équilibre en étant dans la même ville où ils ont grandi. On a tous des besoins différents et heureusement parce que si on était tous digital nomades, il n'y a personne qui aura Personne nulle part. tous les humains, ils se baladent dans tous les pays du monde. Donc, et heureusement qu'aussi il y a des digital nomades parce que ça ramène quand même de la diversité dans le monde et tout ça. Et en fait, oui, chacun ses besoins, chacun ses envies. Il faut de tout pour faire un monde et c'est très bien que ça fonctionne comme ça. Pour moi, il n'y a pas de réponse. Et après, on n'a pas forcément besoin de voyage pour s'ouvrir ou changer de perception ou quoi. Moi, je sais que certains bouquins que j'ai lus m'ont fait plus changer que certains voyages que j'ai faits. Des fois, un bouquin, Ouais. il peut vraiment nous changer de perception complètement sur pas mal de choses. Donc, il n'y a pas forcément besoin de partir au bout du monde, mais après, il y en a qui ont son besoin-là, il faut de tout pour faire un monde et chacun ses besoins. Ouais, C'est... et je rejoins totalement ce que tu dis parce qu'il y a des livres. En fait, pour moi, les livres, chaque livre est un voyage. Donc, j'adore Exactement. lire, hein, comme on pourrait s'en douter. Et c'est vraiment, tu sais, je suis plongée dans l'histoire et je m'évade complètement. Et ouais, je suis totalement d'accord. En fait, si tu trouves le bon livre qui t'as pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. Et en fait, ça répond un peu aussi, je pense, à la question de tout à l'heure, qui est, est-ce qu'on a vraiment besoin, on a besoin absolument de voyager pour pouvoir vivre cette transformation. Et en fait, non, non, il y a plein d'autres. Il y a aussi les films. Moi, je sais qu'il y a des films qui m'ont transformée où je me suis dit, mais bon, après, c'est souvent des films qui m'ont incité au voyage, tu sais, du type Mange Priem, Oui. où je me disais, oh mon Dieu, et à la fin, je me suis dit, mais il faut que moi aussi j'aille à Bali. Mais bon, il y a d'autres films qui peuvent aussi nous transformer sans nous pousser au voyage. Donc, ouais, je pense que
je suis totalement d'accord. On n'a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde Non. pour vivre ça. Et pour reprendre ce que tu dis, Hélène, qui a commenté, besoin aussi selon les moments de vie, bah, totalement. Je pense que euh, ça dépend des moments comme, et ça arrive souvent à des moments charnières. Tu vois, toi, tu parlais de ton burn-out. Moi aussi, après mon burn-out, mon premier réflexe, ça, c'était de partir. Je crois que mon arrêt se terminait le mardi, le jeudi, j'étais dans l'avion, tu sais. Et je pense aussi qu'il y a des phases de vie où on a ce besoin d'aller s'évader, d'ouvrir son champ de perspective, de se redécouvrir, comme tu disais, de revenir à cette page blanche et de juste laisser être en se disant et en voyant, en se disant tiens, ok, je réagis comme ça. Ah bah je ris à telle blague, j'aurais pas cru, mais et c'est pas si mal aussi. Ouais, exactement, exactement. Ouais, génial. Bah, écoute, est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais ajouter sur ce sujet du voyage comme outil de connaissance de soi? Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Moi, j'ai envie de dire que, en fait, que ce soit un voyage, un bouquin, un film, une expérience, peut-être un marathon, parce qu'il y en a qui sont à fond dans le sport ou quoi. En fait, il faut juste écouter ses envies. Peu importe, en fait, il ne faut pas rester bloqué pour un CDI, un contrat, un job ou quoi que ce soit. En fait, il faut écouter ses envies parce que c'est les envies qui nous mènent vers le chemin. Les envies, ils viennent pour... Si on a une envie, c'est pour une raison. C'est notre âme qui communique à travers nous. Donc, il faut écouter ses envies, ces élans de vie qui sont en nous parce que c'est ça le chemin. Et quand on le fait, il y a des choses extraordinaires qui se passent derrière. Donc, ça peut être l'envie de lire un bouquin, l'envie de faire un marathon, l'envie de faire le tour du monde ou même l'envie de rester dans son job ou dans sa région natale. Mais juste écouter ses envies. Pour moi, c'est ça le chemin. Magnifique. Voilà. Waouh, j'aurais pas pu rêver meilleure conclusion. Magnifique. Waouh. Euh, c'était hyper intense, très philosophique et très spirituel ce live. Oui. Et c'est parfait parce que je trouve que ce sujet qui, au premier abord, ne s'y prête pas spécifiquement. Bah pour moi, ouais, le voyage, je l'ai noté comme le voyage comme outil de connaissance de soi, mais en fait, le voyage comme outil spirituel, comme outil d'ouverture d'esprit, de connaissance de soi, de psychologie, de philosophie. Enfin, ouais, c'est tout ça le voyage. Je suis assez d'accord. Merci beaucoup. Merci à toi, Nour, pour tous ces partages. C'était franchement hyper riche. Et merci à toutes les personnes qui ont participé, qui nous ont fait des petites apparitions, qui ont commenté. Et à toutes les personnes qui regarderont ou qui écouteront en replay, parce que je pense le repartager au format podcast. Donc, merci. Merci encore, Nour. Et on se retrouve quelque part ailleurs, en voyage. On se retrouve à Bali dans quelques mois. On refera un clin va d'œil parfaitement. Je le reposterai à ce moment. En tout cas, merci à toi de m'avoir invité. J'ai passé un super moment avec toi. C'était vraiment génial. Et puis, même moi, de revivre ces moments et de les partager avec toi, avec ceux qui nous écoutent et ceux qui nous écouteront, c'est vraiment un vrai plaisir. Merci. Génial. Ben, merci beaucoup. Et je vous souhaite à tous une belle fin de soirée. Il est quelle heure? Il est 17h46. 17h40. Ok, bon, ben, bonne fin de soirée. Et ouais, on a quand même bien discuté, mais c'était tellement riche que j'ai pas vu le temps passer. Donc, merci encore et à bientôt. À bientôt.